Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour une nouvelle vidéo sur Blade Runner Soul, l'arc du roman Can Fear New Onward. Et aujourd'hui nous allons jouer avec le méchant Tokinada, le manipulateur Tokinada. Parce que oui, dans la dernière vidéo on a appris que Tokinada n'était pas très net. Il a été voir Kyoraku, s'est un peu moqué de lui en disant non t'inquiète c'est pas moi qui les ai tués, ma famille. Ou peut-être que si, qui sait. Et c'est très intéressant, il s'est moqué aussi de la mort de Ukitake. Le mec est pas commode. Et si je me souviens bien, il y a bien évidemment, il a été ciblé par des assassins. Donc let's go, c'est parti. On va découvrir ensemble le gameplay de Tokinada. Je le connais vite fait, mais moi, vu que je l'ai eu récemment, j'ai pas eu le temps de vraiment le jouer, je l'ai juste monté level 200 parce que je sais qu'il est assez cheaté Tokinada. Donc let's go, donc on a une petite team après avec la mère d'Ichigo. Je vous dis pas pourquoi elle est comme ça, tout ça. Voilà. Et on a Enrad, parce qu'il me semble que je l'ai pas utilisé. Parce qu'il est niveau 1, donc pourtant il me semble... Dans mes souvenirs, j'ai l'impression de l'avoir utilisé, mais il est niveau 1, donc il y a un petit souci, parce que si je l'aurais utilisé, il serait pas level 1. Donc, avec Tokinada, donc on commence bien évidemment avec un gameplay de type à distance. Il me semble que c'est un perso où il faut augmenter son attaque. C'est pas un perso pression spé, il me semble. À moins que si, je sais plus. Mais voilà, donc son gameplay est déjà à distance. Parce que je sais qu'à un moment donné, on pouvait l'utiliser dans les bref battles. Il est très intéressant. Et sa première attaque, boum, c'est une attaque classique qui fait des dégâts droit devant lui. Sa deuxième strong, c'est un bon petit boost et qui fait des dégâts devant lui. C'est pas mal, pas mal. Et la troisième strong, c'est un full screen, d'accord. Ok, d'accord. Au moins, j'apprends un peu le gameplay avec lui. C'est plutôt pas mal. Après, on a son ulti est transformation, il me semble. Parce que l'icône là, ça fait un moment que j'ai pas joué des persos qui peuvent se transformer. Donc il me semble que cette icône, ça veut dire qu'il se transforme. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais on va le one shot. Hein. Ah. Oh, pardon. Mais ne pourriez-vous pas vous retirer? Je dois me rendre à une réunion importante. Voyons, nous avons donc ici 8 personnes avec un niveau d'officier. Vous profitez du fait que Ikone soit en convalescence. C'est fâcheux. Par ailleurs, il semble que vous m'ayez gravement sous-estimé. Offre Kutenkyo Koku, valet du miroir céleste. Vite, vite, vite. Stylé, hein. Stylé quand même, son ulti, faut le dire, très stylé le perso. Hein. Oh là là, les assassins ils vont se faire one shot par Tokinada. J'aimerais trop qu'ils le font en anime. Déjà, quand le roman sortira en français, je le prendrai, je le lirai. Comme ça, je pourrais voir avec la qualité, les graphismes et tout. Ça va être une tuerie. Et quand ils le feront en animé, si un jour ils le font en animé, j'en suis sûr, ça va être magnifique comme arc. Ils peuvent le faire, hein, franchement, ils ont fait bien des spin-offs, ils ont fait des hors-séries qui sont pas terribles, mais il y en a qui avaient quand même de l'intérêt. Mais là, franchement, ils font les deux romans. Ils peuvent envoyer du lourd. Hein. Surtout que les fans de Bleach, on attend ça depuis 10 ans. Hein. Donc bien évidemment, j'ai envie de continuer à jouer avec un peu de Tokinada. Donc c'est vrai qu'il faudrait que je lui mette enfouissement, ça serait plutôt pas mal. Après, je connais pas encore vraiment les capacités qu'il faudrait mettre au perso pour pouvoir les maximiser, les rendre potables. Est-ce que ce Tokinada est plutôt utile en bref battle? Il me semble pas, je crois il est utile plus pour les tours, des trucs comme ça, ou les quêtes de groupe. Donc ouais, il faudrait je me renseigne un petit peu comment je pourrais build le Tokinada pour le rendre viable.
On ne sait jamais, hein, peut-être à un moment donné, je vous ferai une petite vidéo avec des persos, ou je ferai un bon build. Mais bon, vu que je suis free-to-play, je préfère le préciser, j'ai pas une tonne d'objets, parce que moi j'utilise mes orbes surtout pour les persos, et les objets que j'essaye de les conserver. En tout cas, il faudrait que j'essaye de voir, je claque l'ulti, puis voir si ça change quelque chose. Bon, on va le faire à la game juste après. Comme ça, on aura bien testé Tokinada et on pourra tester les autres persos. Quête suivante, allez, let's go. On enchaîne. Attaque surprise 3, ouais, il libère son Zanpakuto, bim. On continue, tant qu'il n'y a pas d'interaction avec le personnage, on peut continuer à parler, on va continuer vite fait à tester Tokinada, parce que ça va peut-être la seule fois où on va l'utiliser, parce qu'après, nous on continue, là j'ai commencé à suivre progressivement mes persos, comme ça, je me perds pas, parce que c'est vrai que je commençais à me perdre et à me dire, est-ce que lui je l'ai utilisé, est-ce que je l'ai pas utilisé. Au moins maintenant, je suis dans l'ordre, et je suis sûr des persos que j'aurais utilisés. Donc let's go, on continue avec Mr. Tokinada. Il y a beaucoup de Shinigami enfouis dans le sol. Hein. Hop, voilà, bing. On les tue rapidement. Et quand même, il a 1235 PV, alors que... Ouais, il y a les petits boosts là que j'ai mis, mais voilà, j'ai pas augmenté son arbre. Son arbre entre guillemets. Si, pour le mettre au niveau de 100, mais j'ai pas augmenté les popos et tout pour qu'il puisse être T10 et tout. Et franchement, il est plutôt pas mal. Hein. Bon, après, on est en mode histoire aussi. En vrai, faudrait que je vois dans les autres quêtes de groupe et tout s'il est viable comme ça. Non, je me ferais éclater. Hein. Après, je crois, il me semble qu'il est tueur Shinigami. Hein. Donc c'est pour ça aussi que je fais plus de dégâts. Hop, ah oui, merde. Attends. Ah oui, donc ouais, je me transforme bien. Oui, donc on avait une attaque glace, une attaque de feu et tout. J'ai cliqué ici sans faire exprès, hop, et je vais le remettre au-dessus le petit bouton parce que... voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre l'autre attaque, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a vu à peu près ce que ça fait. Ok, on balance l'histoire, let's go. C'est ce que j'attendais, moi. Eh bien, c'est la première fois que j'entre ici. On dirait que cet endroit n'a pas été utilisé depuis un moment, même s'il est parfaitement nettoyé. J'ai entendu dire qu'il a servi une fois il y a 2 générations, lors d'une intronisation, et sans doute jamais plus depuis. Même lors du bannissement du clan Shiba, il n'a pas été utilisé. Ah, et oui, et c'est justement pour cela que je l'ai fait réparer aujourd'hui. Car être les héritiers des temps anciens fait partie de notre travail, à nous, la noblesse. Tout de même, tu dégages une odeur de sang. Tu as dévoré un ou deux enfants en venin? Que veux-tu dire? Je me suis fait entourer de gens sans foi ni loi. J'ai versé un peu de sang en légitime défense, c'est tout. Alors, pourquoi tu nous as fait nous déplacer à moi et à Byakuya, hein? Puisque tu as fait appel à moi et nous au chef de mon clan. Nous ne sommes pas là simplement pour des présentations. Officielles, je suppose. Ah, je veux proposer une renaissance des 5 familles nobles. En d'autres termes, une réhabilitation du clan Shiba. Pourquoi? Dans un esprit de justice et d'équité, je dirais. Je pourrais agir en force en utilisant le poids du clan Tsunaya Shiro. Mais cela ne ferait que planter des graines de troubles futurs auprès des habitants de la Soul Society. Je serais considéré comme un despote, un autocrate. Je tiens donc à ce que le monde sache que je fais bouger le Seireitai par des voies justes et légales. Si les 5 familles se rassemblent et obtiennent l'approbation officielle du roi spirituel, elles ont le même rang que le palais royal, dépassant le Central 46 et détiennent l'organe décisionnaire du Seireitai.
Peut-être est-ce justement pour éviter cela qu'à l'époque, le Central 46 a décidé d'anéantir le clan Shiba. Ne vous êtes jamais posé la question? Pourquoi parmi les 5 familles nobles, le clan Shiba a-t-il toujours été traité avec si peu de considération? En principe, c'est pour y placer son artillerie que le clan Shiba réside au Rukongai. Mais avant même d'être déchu des 5 familles nobles, le clan Shiba était encore moins bien traité que les miséreux de la basse noblesse. Vous ne vous demandez pas pourquoi le clan Shiba a accepté cela? La résidence des Shiba n'a rien à envier à celle des autres nobles. En termes de qualité pure, cela devait leur suffire, non? Je ne tiens pas à me mêler des histoires internes de notre clan. J'ai bien suivi le raisonnement, mais il est certain que le roi spirituel n'a jamais donné la permission que tu évoques. Non, certainement, car maintenant, s'il peut indiquer aux représentants du palais royal ses intentions générales, il ne donne pas ce genre d'approbation. Ou plutôt devrais-je dire qu'il ne le peut pas. Cette époque touche à sa fin. Franchement, je ne vois pas où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu mijotes, Tokinada? Bientôt viendra une ère où, avec permission du roi spirituel, le Seireitei, nous les 5 familles nobles, gouvernerons les 3 mondes. Voilà ce que je veux dire. Avant même d'évoquer les détails, laisse-moi te demander quelque chose. Tu as dit toi-même que le roi spirituel ne donnait pas ce genre de permission. Pourquoi crois-tu que ta position, elle serait acceptée? Oh, c'est très simple. C'est parce que le prochain roi spirituel aura son libre arbitre. Oh, je vois. C'est pour cela que tu m'as fait venir, moi, et non mon frère. Tu l'as vu, n'est-ce pas, Yoroichi Shioin? Tu as vu dans quel état était le roi spirituel avant même qu'Ichigo Kurosaki le tranche. Mais cela n'était... Quel genre d'être le roi spirituel était-il au juste? J'ai l'impression que vous ne le saviez pas encore. Kisuke Urara le sait certainement, lui. D'accord, d'accord. Hey, franchement, il sait des trucs, hein, Tokinada, qui cache à tout le monde. Franchement, il est très intéressant ce perso. Et c'est pour ça que j'aimerais trop le voir en doublé avec une vraie qualité et une voix, ce serait incroyable. Un voyage pour un témoignage. En attendant de pouvoir rencontrer Senosuke, Shuei décide d'avoir un entretien avec Kisuke. Dans le monde des humains, il se dirige vers le Senkaiman. Let's go! Qu'est-ce que notre cher ami Kisuke Urara va pouvoir nous dire sur ces personnages et quels sont leurs liens? J'ai hâte de voir. Franchement, il est trop bien ce roman. Il est cool, franchement, c'est un putain d'arc. Hein. C'est dommage que ils vont pas pour l'instant ils le font pas en animé parce que ça va. Après, c'est vrai que c'est après la guerre des 1000 ans. Donc, est-ce que quand la guerre des 1000 ans sera faite, est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'il l'adapte un jour en animé? On sait pas, on verra d'ici en octobre prochain si l'animé Bleach réussit à redorer le blason de l'animé. Eh bien, Shuei, tu vas quelque part? Ah oui, dans le monde des humains. Je vais récolter des informations pour la nouvelle du Seireitei. Ah bon, elles reparaissent déjà. Non, il faudra encore quelques mois, mais le premier numéro se penchera sur la Grande Guerre. Et dans ce cadre, je vais aller interviewer Urahara. Et si tout se passe bien, je pourrais aussi peut-être avoir le témoignage d'Ichigo. Oh là, tu vas chez Kisuke, hein? Ça ne va pas être évident. Il n'est pas du genre à répondre franchement quand on l'interroge. Comment mais enfin, maintenant que vous le dites, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Attends, c'est le genre de truc qu'on le voit dès le ventre de sa mère. Bon, si tu vas chez Kisuke, tu verras sans doute Hiyori. Fiche-toi bien d'elle de ma part, ok?
Dites-moi, c'est moi qui encaisserai la contre-attaque? Épargnez-moi ça. Surtout qu'à mon retour, je devrais encore récolter des informations dans des endroits difficiles, comme le quartier de la noblesse. Ah, le quartier de la noblesse. Et pourquoi? Alors qu'on est en pleine reconstruction et tout ça? C'est pas le moment de faire un reportage sur la vie des bourgeois. Oh, Domaida et consorts, c'est pas intéressant. Ah, ça, quel que soit le moment, ce ne sera jamais intéressant. Oh, les patates. Pauvre Omaeda. Donc, on va claquer vite fait l'ulti. Ah, comme ça, au moins, on va pouvoir quand même tout voir de Tokinada, parce que je voulais voir la dernière attaque. Donc, bien évidemment, on a un nouveau boost Vortex. Ça crée pas mal de dégâts. On a une attaque de type glace. Et puis après, au-dessus, on a une attaque de type feu. C'est plutôt pas mal. Hein. Ok, donc c'est un full screen de feu. Et c'est super bien animé. J'aime beaucoup l'effet que ça donne. Même le pouvoir de glace. Je me demande quelle est la vraie... Oh! Oh, regardez! Oh, c'est stylé! Attendez, on dirait il y a les pétales de Byakuya, il y a le Nyol Ai Neko. Ah mais on n'a pas vu, j'ai l'impression qu'il y avait un genre de Getsuga. Wouah! Punaise, c'est trop stylé. Bon, let's go, on va enchaîner par Masaki Kurosaki, donc qui est une Quincy, bien évidemment, c'est la mère du Tsudo. Je vous dis pas, non, je vais pas vous expliquer tout en détail. Donc c'est un perso qui pouvait être utilisé en Brave Battle. Elle, il y a à distance, mais elle a une vitesse d'attaque assez rapide et il me semble que c'est vraiment sa vitesse d'attaque qu'il faut tout claquer. Donc on a le premier sort qui est bien évidemment un classico attaque devant nous. On a en deuxième strong un boost et un bouclier. Donc et c'est plutôt stylé. Et hop. Et on a bien évidemment la troisième attaque qui est un full screen. Et on a l'ulti. Ah, il est pas mort, ok. Ouais, après c'est normal, vu que c'est un personnage qui fait des dégâts, qui fait plus de dégâts sur ses auto-attaques, c'est normal que l'ulti ne one-shot pas. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On continue tranquillement. Je pense dans cet épisode on va terminer cet arc, hein, comme ça c'est plutôt pas mal. Donc ouais, il se dirige vers le monde des humains, donc let's go, on va enchaîner tranquillement. Tac, on va prendre Ezrad là, comme ça on va pouvoir voir son gameplay, parce que franchement j'ai toujours un doute de l'avoir utilisé, mais comme vous avez pu voir, là je l'ai pas utilisé, mais il a monté de niveau, donc à mon avis j'ai dû peut-être le prendre dans une team, mais j'ai dû le remplacer par un autre au dernier moment. Il me semble que ça doit être un truc comme ça. Donc let's go. Donc Ezra qui est un Narankar qui tenait avec Grimmjow. Donc ah oui d'accord. Vu qu'il n'est pas trop amélioré, ça va être compliqué. Donc vous pouvez voir que sa première attaque c'était une attaque vraiment classico qui fait des dégâts devant lui. On a la deuxième attaque qui fait plus des dégâts de zone sur devant lui, quoi. On peut esquiver si un ennemi est derrière nous, ben il va pas prendre des dégâts. Et on a bien évidemment le full screen. Donc let's go tech. On va continuer. Hop, boum. On va enchaîner. On va reprendre Masaki parce qu'on l'a pas trop utilisé. Comme ça on va clear la map plus facilement. Hop, tech. Boum. Ouais. Non, je pense pas qu'elle a enfouissement, elle, non plus. Je sais plus, faudrait que je regarde toutes les capacités de mes persos, mais j'ai pas trop le temps hein, de tout les farmer. Là, j'essaye au moins de rendre tous mes persos 5 étoiles en 6 étoiles. Et les ressources, je suis en train de tout perdre. Hein. Et j'étais tellement riche, là il me reste que... Dans le jeu, il me reste que 10 millions. Hein. Non, pas tout Canada, hop. Non. Oh. Oh non, tant pis. Est-ce qu'on va le reprendre? Peut-être. Allez, on n'a pas vu son ulti, on va le reprendre. Hein. Take, hop. Au moins, ce sera l'épisode consacré à Tokinada. Bim, bam, boum. On reprend, on va enchaîner vite fait Tokinada. On va hop enlever l'allié comme ça. Boum, au moins on est tranquille. Au moins
On sait que là, on pourra prendre notre temps pour avoir bien l'attaque ultime de Ezrad. Et comme ça, on sera bien. Let's go. La petite fusion, donc j'espère aussi que la dernière fois, dans l'avant-dernier épisode, parce que pour moi, il est sorti hier, parce que l'épisode, que ma petite invocation où j'ai droppé le green vous a plu. C'est vrai que là, vu que je joue pas non plus énormément à BBS, j'essaye plutôt de paquer pour l'anniversaire, j'essaie de paquer aussi tout ce qui est ticket, comme ça au moins, hop, on essayera comme l'année dernière de choper le perso anniversaire avec les tickets. Et on essayera aussi de claquer quelques-uns, même si il faudra voir, hein, parce qu'après, à chaque fois, pendant l'anniversaire, ils nous sortent le perso anniversaire, et après ils nous sortent une bannière ultra stylée, donc faudra voir, hop, donc let's go. Boum. Alors, Ezra qui, avec son petit gameplay, il va faire quelques dégâts au Shinigami. Putain, ça me rappelle l'époque du let's play, hein, quand je faisais 0 dégâts. Franchement, quand même, l'animation est plutôt stylée, hein. Hop, voilà. Avec Tokinada, tu le finis comme ça, on passe à autre chose plus rapidement. Franchement, ils sont classe, hein. Franchement, les persos Fierce Battle, leurs ultis, ils sont tellement propres. Pour le style BBS, ça rend bien. C'est bien fidèle à l'animé, ça c'est cool. C'est vachement cool. Une lueur. Shuei continue d'avancer sans se rendre compte qu'il s'enfonce de plus en plus en nos troubles. Qu'est-ce qui se passe, notre cher ami Shuei? Explique-nous tout. Que se passe-t-il? Oh, en plus là, on va prendre la petite Yoruichi. Shion Fierce Battle. Que j'ai droppé récemment. Vous verrez normalement avec la vidéo de mes 10 multi-invocations gratuites, hein, saisonnières. Et ben, j'ai droppé du Ikaku. Et j'ai droppé notre cher ami Yoruichi. Hop, let's go donc, notre cher Yoruichi qui est un perso bien évidemment corps à corps, hein, qui tape assez vite, c'est normal, parce qu'après c'est Yoruichi. Hein. Parce que si Yoruichi frappe pas vite et pas rapide, il y a un problème. Donc hop, il a créé un vortex qui est plutôt pas mal, qui fait pas mal de dégâts. En plus, boum, en plus on a un gros coup de poing qui fait une bonne large de dégâts de zone devant nous, et on a un genre de petit dash qui fait des dégâts, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, elle est plutôt sympa cette Yoruichi. Il me semble que c'est un perso auto-attaque elle aussi, parce que j'ai pas vérifié son kit quoi. Boum, le coup de talon, ça fait mal, ça fait mal. Let's go. Ikone Ubigunu. Quand il m'a projeté, je n'ai senti ni hostilité ni méchanceté. Ce n'est pas qu'il est gentil ou doux, c'est peut-être qu'il ne comprend pas encore vraiment ce qui est le bien ou le mal. Je n'ai pas eu d'informations quand je me suis adressé au commandant en chef, mais peut-être qu'avec Urara, il n'est pas du genre à répondre franchement quand on l'interroge. Ouais, c'est vrai. Bah, je vais tenter le coup. Si je suis pas capable de faire ça, je mérite pas le titre de rédacteur en chef des nouvelles du Seireitai. Regardez bien, capitaine Tosen. À ma façon, je vais éclairer la voie des habitants de la Soul Society, comme vous l'avez fait jadis pour moi, capitaine. C'est un bon gars ce Shuei. Il veut montrer que qui va éclairer le chemin de la Soul Society, que grâce à lui, tout sera révélé. Quelques siècles auparavant. Dans le Seireitai, que signifie cette agitation? Ah, vous voilà. Faites votre travail. Cet habitant du Rokongai a tenté de lever la main sur moi. Jetez-moi ça dehors, au plus vite. À vos ordres. Pas un geste. Pour qui te prends-tu, pouilleux? Goah! Kaname.
qu'est-ce que tu... N'essaie pas de te justifier. Qu'est-ce que... Ces gardes, que font-ils? Tu n'avais pas à respecter les règles au lieu de créer des problèmes. Ne t'approche plus jamais du Seireitei. Ils jettent dehors l'un des leurs. Mais pourquoi? J'ai remplacé l'eau de leur gourde par du saké. Il y a une dispute à propos de la consommation d'alcool pendant le service. Le calme va revenir maintenant. L'aristocrate se posera sans doute des questions, mais il ne s'agit que de quelques gouttes. Tout ira bien. Qui es-tu? Est-ce que tu es un Shinigami toi aussi? Mais oui, tout à fait. En ce moment, tu es désespéré, tu es consumé par la haine. Tu es tel un fragment d'un... Cette haine qui emplit ton cœur. Ne veux-tu pas me la confier un instant? Mon nom est Sosuke Aizen. Ah, j'aurais dû faire une voix de méchant. Je ne suis encore qu'un petit Shinigami pour l'instant. J'aurais dû faire une voix plus badass. Tant pis, je savais pas que c'était Sosuke Aizen. Et donc, nous avons débloqué maintenant le chapitre 3. Donc, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon voisin, il est en train de tondre la pelouse, donc je m'en excuse. Mais donc voilà, on a terminé le chapitre donc c'était plutôt pas mal. J'ai bien aimé ce chapitre. On commence à avoir le dénouement de l'histoire qui commence à se mettre en place. Hein. On voit que Tokinada, il veut rétablir l'ordre des choses. Il veut, entre guillemets, gouverner les 3 royaumes avec sa marionnette Ikone. Et on a ce petit Shuei qui, petit à petit, commence à avoir des révélations, commence à savoir ce qui se passe. Et j'ai hâte de voir ce que nous réserve ce chapitre 3. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit like si cela vous a plu, à vous abonner pour voir la suite du let's play, à vous abonner aussi bien évidemment pour voir d'autres vidéos, d'autres contenus sur la chaîne, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé dans ce chapitre 2. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Kushiro, prenez soin de vous, ciao!